Salut tout le monde, comment nous y est? Je dis encore, on a des chances pour nous suivre une nouvelle vidéo sur la chaîne là. Nous allons parler des classifications des anges. Avant même de commencer, nous remercions chaque monde qui toujours prend le temps pour regarder la vidéo, pour liker, partager et puis encourager avec l'autre monde pour abonner avec la chaîne là. Nous allons parler des classifications des anges. En tant que classification des anges, nous allons détailler plusieurs points de vue. D'abord, nous allons détailler en premier des anges qui sont des autorités gouvernementales. Deuxièmement, nous allons détailler pour les anges des rangs supérieurs. Troisièmement, nous allons détailler les anges qui sont des individus importants. Quatrièmement, on a détaillé les anges qui sont des gardiens divins. Les anges qui sont des autorités gouvernementales, selon Éphésiens 6, verset 12, la Bible fait référence à des classes d'anges déchus. Les dominations sont ceux qui sont les premiers ou qui occupent un rang élevé. Les autorités sont ceux qui ont été investis d'autorité. L'expression prince de ce monde de ténèbres exprime le pouvoir et l'autorité qu'il exerce sur le monde. L'expression esprit méchant décrit la nature et le caractère des esprits méchants. Selon Daniel, chapitre 10, verset 13, la Bible parle du chef du royaume des Perses qui s'opposait à Michel. Ce n'était pas le roi des Perses, mais plutôt un ange déchu sous le contrôle de Satan. C'était un démon de haut rang assigné à la Perse par Satan, le chef des démons, en tant que territoire particulier d'activité. Si nous avons besoin de plus d'explications, nous avons Apocalypse 12, verset 7. Deuxièmement, nous avons parlé des anges des rangs supérieurs. Les anges des rangs supérieurs, Michael est appelé un archange. Dans Jude chapitre 9, Michel est le grand chef dans Daniel 12, verset 1. Michael est le seul ange à être désigné comme étant un archange. Et il est peut-être le seul à déterminer ses rangs. La mission de l'archange est de protéger Israël. Il est appelé Michael, votre chef, dans Daniel 10, verset 21. Les principautés chefs, selon Daniel 10, verset 13, dont Michael faisait partie, étaient les anges de Dieu qui occupaient les rangs les plus élevés. Selon Éphésiens 3, verset 10, la Bible mentionne également des dominations, mais on n'en sait pas plus. Troisièmement, on a parlé des anges qui sont des individus importants. Premièrement, Michael, Daniel 10, verset 13, et Daniel 12, verset 1er, et Jude chapitre 9. Michel, le nom Michael signifie qui est comme Dieu et il désigne le seul être ayant reçu le titre d'archange dans toute l'écriture. Michael est le défenseur d'Israël qui fera la guerre au nom d'Israël contre Satan et ses hommes lors de la grande tribulation. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Michael a également disputé à Satan le corps de Moïse, mais Michael est interdit de porter un jugement, laissant cela à Dieu. Jude 9. Les témoins de Jéhovah et certains chrétiens identifient Michael à Christ. Cependant, ce point de vue suggérait que Christ aurait moins d'autorité que Satan, ce qui est manifestement impossible. Deuxième personnage, c'est Gabriel. Daniel 9, verset 21, Luc 1er, verset 26. Son nom signifie homme de Dieu, où Dieu est fort. À chacune des 4
fois où il apparaît dans la Bible, Gabriel semble être le messager spécial du programme de Dieu pour le royaume. C'est lui qui révèle et interprète aux prophètes et au peuple d'Israël les desseins et le programme de Dieu concernant le Messie et son royaume. Dans un passage d'une grande importance, Gabriel explique les événements qui arriveront à Israël au cours des 70 semaines de Daniel, selon Daniel 9, versets 21 à 27. Dans Luc 1er, verset 26 à 27, Gabriel dit à Marie que celui qui lui naîtrait serait grand et qu'il régnerait sur le trône de David. Dans Daniel 8, verset 1er à 16, Gabriel explique à Daniel la succession des royaumes des Mèdes, des Perses et de la Grèce, de même que la mort prématurée d'Alexandre le Grand. C'est aussi Gabriel qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie selon Luc 1er, verset 11 à 20. Troisième personnage là, c'est Lucifer, signifie celui qui brille ou astre brillant. Voir Ésaïe 14, verset 12. Il a peut-être été le plus sage et le plus beau de tous les êtres créés par Dieu, et il avait été au départ placé en position d'autorité sur les chérubins qui entourent le trône de Dieu. Pour une discussion plus approfondie, voir origine et nature de Satan dans Ésaïe chapitre 14. L'autre point de vue, c'est les anges qui sont des gardiens divins. Première catégorie d'anges qui considérés comme des gardiens divins, c'est les chérubins. Les chérubins appartiennent à la classe ou à l'ordre le plus élevé, ayant été créés et investis d'une beauté et d'une puissance indescriptible. Les buts principaux et l'essentiel de leurs activités peuvent se résumer ainsi. Il existe pour proclamer et protéger la glorieuse présence de Dieu, sa souveraineté et sa sainteté. Il montait la garde à la porte du jardin d'Éden pour en interdire l'entrée à l'homme péché. Genèse chapitre 3, le verset 24. Ils sont les personnages en or qui recouvrent de les ailes et le propitiatoire placé sur l'arche dans le sein des saints. Exode 25, verset 17 à 22. Et il assistait la gloire de Dieu dans la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1er. Les chérubins avaient une apparence extraordinaire, au visage quadruplé, celui d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Il avait 4 ailes et des pieds comme ceux d'un veau, et il luisait comme du bronze poli dans Ézéchiel 1er. Il assistait la gloire de Dieu dans la préparation pour le jugement. Deuxième catégorie, c'est les séraphins. Les séraphins qui signifient ceux qui brillent, ou bien il y a aussi une série des anges qui brillaient. Ça fait, il signifie ceux qui brillent, sont de pain comme entourant le trône de Dieu dans Ésaïe chapitre 6, le verset 2 surtout. Ils sont décrits comme ayant chacun 6 ailes. Les triples proclamations Saint, Saint, Saint
Ésaïe 6, le verset 3, signifie reconnaître Dieu comme étant extrêmement et parfaitement saint. Les séraphins, ils ont gagné une triple proclamation qui c'est saint, saint, saint. Selon Ésaïe chapitre 6, verset 3, nous dit ça signifie reconnaître Dieu comme étant extrêmement et parfaitement saint. Par conséquent, il loue et proclame la sainteté parfaite de Dieu. Les séraphins expriment également la sainteté de Dieu en ce qu'ils proclament que l'homme doit être purifié de la souillure morale du péché avant de pouvoir se tenir devant Dieu pour le servir. Donc, c'était les classifications des anges, un épisode que nous présentons pour nous capables d'apprendre comment classifier les anges. Nous disons tout d'abord, les anges classifiés comme ça, les anges qui sont des autorités gouvernementales, selon Éphésiens 6, verset 12. Nous parlons des anges de rang supérieur selon Jude 9. Nous parlons des anges qui sont des individus importants. Et par exemple, Michael selon Daniel 10, verset 13, Daniel 12, verset 1er et Jude chapitre 9. Nous parlons des anges qui sont des gardiens divins, par exemple les chérubins, et puis nous parlons des séraphins. Merci avec vous-même qui avez bien chance pour regarder vidéo ça, ou même qui avez partager, ou même qui avez liker, et puis ou même qui avez encouragé avec la famille ou des amis, ou abonner avec la chaîne là. Ciao, à bientôt.